Bonjour et bienvenue dans un bref de poésie un peu particulier. Euh, Quand j'étais môme, je regardais sur les cartes du monde et je voyais des traits, des croix, des frontières et je comprenais pas trop pourquoi ça pouvait exister. Comme je comprenais pas trop pourquoi on pouvait se poser des questions sur la couleur de la peau ou le sexe de quelqu'un ou je sais pas. Enfin, quand le sang coule, il est toujours rouge et le jour où meurt, on pourrit et enfin, on va tous au même endroit quoi. Enfin, la vie d'un être humain, je pense que c'est quelque chose, c'est tellement, c'est une poussière d'étoiles, c'est passager, tellement passager par rapport à la durée universelle. Enfin, ça paraît complètement ubuesque, enfin, vraiment ridicule. Voilà, donc je sais pas si je suis légitime pour lire ce texte, finalement, c'est qui est pour les droits des femmes, et j'ai même du mal à comprendre qu'on doive se battre pour ça, qu'on paye moins une femme qu'un homme, ou genre de truc, c'est absurde, enfin, c'est tellement idiot, et pourtant, ben, voilà, ça fait des milliers d'années que c'est comme ça, et c'est terrible, et sans doute que même moi, sans m'en rendre compte, par le formatage socioculturel, euh, j'ai dû faire des choses de travers dans mon existence, je n'en doute pas. Donc, je sais pas si je suis légitime pour lire ce texte, mais finalement, si les hommes se battent pas non plus pour le droit des femmes, c'est foutu quoi. Voilà, donc je voulais lire le texte de Fatou Diomé, Fado pour les femmes. Tout d'abord, je vais citer ce qu'elle dit avant de lire son texte. Cléopâtre, je pense à vous. Me croiriez-vous si je vous disais que les plus méritants des femmes d'aujourd'hui voient encore trop souvent leurs compétences niées ou placées sous l'égide de quelques mâles dominants qui auraient succombé à leur charme? Ainsi, à propos de Dilma Rousseff, la nouvelle présidente brésilienne, un journal qui n'a plus à démontrer son rang de leader d'opinion a titré sans complexe l'élu de Lula. Il n'est donc point besoin d'être une féministe radicale pour se demander quand s'arrêtera l'infantilisation, pire, la chosification des femmes. Aux oubliés de l'histoire, il ne reste que l'espoir des lendemains qui chantent. Alors après chaque révolte, je rêve. Devant les flammes à la fleur, les femmes, pardon, à la fleur coupée, ces déesses à la jouissance mutilée qui ne goûtent qu'aux douleurs secrètes, je rêve. Devant les voiles pleins d'ombre que les falsificateurs isolent du monde, j'entonne un fado et je rêve. Devant les visages tuméfiés, ces beautés cabossées, amoureuses épouvantées par l'être tant aimé, je rêve. Devant les trophées de guerre, femmes martyres violées comme un ultime outrage fait à l'ennemi, je rêve. Ici on viole, là on voile, ailleurs on lapide, je rêve. Avec toutes mes sœurs qui pleurent à travers le monde et réclament justice, je rêve. Devant les maîtres d'aujourd'hui, tous ces enfants d'hier, oublieux du sein maternel, je rêve. Obstinément, je rêve d'un rendez-vous, non des grands hommes, mais des grands humains. Je rêve, et j'entends Rosa Parks nous dire: la dignité est à revendiquer à tout prix. Le mot non ignore le sexe de son émetteur. Personne n'est né pour vivre à genoux. Alors du Cap au Tibet, de Gaza à Katmandou, redressez-vous. Je rêve et je vois Simone Veil, la philosophe ouvrière. Pour nous tous, elle a éclairé le chemin. L'intelligence s'accorde bien au féminin, la liberté aussi. Je rêve et j'écris. Chaque page est la peau de mon Jung-Jung, de son roulement grave. Le Jung-Jung convoquait les princesses galloires, mais aussi les princesses. Alors, muni de mon Jung-Jung, j'appelle. J'appelle Aminata Sarr, ma première héroïne, ma grand-mère. J'appelle Aline Sitoé Diatta, la Diola sacrifiée pour la liberté de son peuple. J'appelle les femmes d'Ender, qui s'immolèrent par le feu avec leurs enfants pour échapper à l'esclavage. J'appelle Louise Michel, la Vierge rouge qui sait que seul le savoir libère. J'appelle l'armée de ses sœurs. J'appelle Nadine Gordimer. J'appelle Toni Morrison. J'appelle Mariana Ba. Et pour égayer le cortège, j'appelle Lou Andreas Salomé, la belle qui savait tous les usages du feu et illumina Nietzsche jusqu'à la folie. J'appelle Aung San Suu Kyi, qui paye le prix de son rêve de justice dans les pas de Gandhi. J'appelle Wangari Maathai, la brave Kenyane qui sème ses graines d'idées en Afrique pour la planète entière.
J'appelle Shirin Ebadi, qui plante des pousses de paix. J'appelle tant d'autres encore. Pour conjurer la surdité de l'histoire, je tape sur mon Junjun, matin et soir. Je tape et j'appelle les valeureuses aînées qui m'ont légué leurs plus beaux rêves. Dans un monde où l'on invoque Dieu pour tuer sans relâche, j'appelle les femmes et les hommes de bonne volonté à toujours défendre les droits humains. Quand les longues nuits d'insomnie se peuplent de silhouettes craintives, quand les soupirs des malheureuses menacent d'éteindre la bougie de l'espoir, je hisse des drapeaux rouges pour circonscrire le gouffre du désespoir. Et dans l'opaque bleu nocturne, effrayé par tous ces filets jetés sur l'esprit, je saisis ma rame, ma plume. Avec cette plume lourde de toutes mes impuissances, je trace le sillage de mon rêve. J'écris, et même si c'est dérisoire, j'écris toujours ce même rêve. Si c'est trop d'aimer, de chérir et de protéger, du moins qu'on respecte les femmes qui mettent le monde au monde. No comment. Et je vous souhaite, sur ces mots magnifiques, de passer une très très belle journée en poésie. Et comme on dit, liberté, égalité, fraternité, sororité, on pourra rajouter ça. Allez, à bientôt.